Je suis Guillaume Martin, je suis secrétaire départemental du syndicat CGT-FAP. La FAP, qu'est-ce que c'est? C'est la Fédération des activités postales et de télécommunications. Et la raison de notre présence ici, c'est que, comme vous pouvez le voir sur nos drapeaux, nous on défend le droit à la communication pour tous. Et ce droit à la communication, force est de constater qu'il est bafoué depuis des années dans nos Cévennes. Et on comprend complètement le ras-le-bol qu'il peut y avoir parmi la population et parmi les élus, mais on tient à apporter quand même notre point de vue par rapport au fait que les salariés de Orange souffrent aussi de cette situation, parce que depuis la privatisation, il y a maintenant 15 ans, ce sont quand même 50 000 emplois qui ont disparu sur le plan national. D'ici 2020, alors que M. Egouin tout à l'heure le rappelait, Orange va toucher 92 millions d'euros au titre du CICE. D'ici 2020, Orange prévoit encore de supprimer 30 000 emplois. Donc ça vous laisse voir un petit peu la politique de l'entreprise, parce qu'il faut se rappeler ce qu'étaient les PTT. Et il faut voir maintenant la stratégie de l'entreprise. C'est une multinationale qui a de multiples filiales à travers le monde. Et son seul but finalement, c'est d'accroître son taux de rentabilité sans cesse. Je vais vous donner quelques chiffres. Par rapport à ça, chez les opérateurs du secteur, parce qu'il y a Orange, mais il y a aussi les autres, hein. Il y a SFR, il y a Bouygues, on a maintenant Free. Mais chez les opérateurs du secteur, le taux de marge, il est de 36%. C'est énorme. Je crois qu'après les opérateurs pétroliers, ce sont les seconds qui font le plus de bénéfices. Par rapport à ces bénéfices, je crois que Robert l'a dit, mais effectivement, depuis la privatisation de France Télécom, c'est 100 milliards d'euros de profits qui ont été faits. Et effectivement, installer la fibre partout en France, chez tout le monde, ça aurait coûté 20 milliards. Le problème, c'est que c'est bien de s'en prendre à Orange, mais l'origine, ça reste quand même les directives européennes qui ont libéralisé complètement le secteur. Et nationalement, on n'a pas fait mieux parce qu'on a été dans ce sens en les soutenant et en privatisant France Télécom. Et l'origine vient de là. Donc si la situation doit changer, ça ne peut se faire que par la loi, parce que la loi n'est pas adaptée. Le service universel actuellement couvre uniquement la téléphonie fixe en 0,4, mais tout ce qui est Internet mobile, il n'y a pas de service universel. Nous, ce qu'on demande, outre la réappropriation publique du secteur, je pense qu'il faut en passer par là, mais c'est que ce service universel soit étendu à Internet et à la téléphonie. D'autres chiffres concernant plus localement. Il y avait, à la fin des années 90, encore plus de 200 agents de France Télécom dans le département. Ils sont à peine 60 aujourd'hui. Moi, à Florac, j'ai connu, il n'y a pas si longtemps que ça encore, 12 agents. Actuellement, il y en a 0. Les Cévennes, qui souffrent encore plus que d'autres régions de ces problèmes récurrents, ont été donnés à la sous-traitance, c'est-à-dire sont considérés comme zone blanche. Donc c'est la sous-traitance qui intervient avec des agents. Enfin, je ne vais pas leur tirer à boulet rouge, parce que le donneur d'ordre, ça reste Orange, mais ils n'ont pas une connaissance suffisante du terrain, et le travail ne s'effectue pas de la même façon. Avant, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cassé la culture d'entreprise, la culture du service public chez les agents. Nous aussi, ce qu'on demande, c'est la recréation d'une unité d'intervention sur Florac, c'est-à-dire au plus près des réalités géographiques. Un autre point important qui nous fait penser que c'est vraiment par un changement de loi que les choses évolueront, c'est que pour discuter régulièrement avec les techniciens de France Télécom, enfin d'Orange, j'arrive pas à m'y faire, quand ils interviennent dans les Cévennes, parce que là, depuis quelque temps quand même, on doit dire qu'il y a un peu le feu au siège, même à Paris, donc ils envoient des équipes plus régulièrement. D'ailleurs, la mobilisation a même permis
d'octroyer pour le département de la Lozère un emploi sur la boucle locale, ce qui ne s'était pas vu depuis des années. Alors effectivement, c'est loin d'être suffisant, mais ça prouve quand même que par la mobilisation, on peut arriver à gagner des choses. Donc j'en reviens à ce que me disaient les techniciens de France Télécom. Ils disaient, chaque fois qu'on intervient, dans 80% des cas, c'est dû à l'élagage qui n'est pas fait. Le problème, c'est que l'élagage, ça incombe aux collectivités, voire aux particuliers. Mais bien sûr, ceux-ci n'ont pas les moyens de pouvoir le réaliser correctement. Donc, mais quoi qu'il en soit, Orange a beau jeu de dire, mais c'est pas de notre faute. La loi est comme ça, donc on ne fait pas plus. Donc là aussi, il faut qu'il y ait un changement de loi sur ce sujet-là.